l'instant, direction Paris et le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Voilà, on se retrouve sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, qui nous accueille dans le pavillon 2.2, aujourd'hui encore, porte de Versailles, pour cette dernière journée nous concernant à Autoroute Info, pour le mondial de l'automobile qui fermera ses portes dimanche. Alors depuis ce matin, plein phare sur la voiture de demain. Je vous rappelle également la question du jour, êtes-vous prêt à rouler en voiture électrique ? J-2 avant la clôture du mondial de l'automobile, le temps déjà de faire quelques bilans. Le plus probant, les voitures électriques et hybrides ne sont plus présentes porte de Versailles que pour de la figuration. D'après le site thegreenweb.com, la confidentialité n'est plus parce que tous les grands constructeurs ou presque ont fini par s'y mettre, parce que l'époque est à un développement durable et à la protection d'une planète dont l'état ne cesse de se détériorer. Autre bilan visuel, celui-ci, le site i-santé.fr rappelle que jusqu'à dimanche, dernier jour du mondial, tous les visiteurs peuvent faire contrôler gratuitement leur vue en se rendant sur le stand de l'ASNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. À noter qu'un automobiliste sur 5 conduit avec un défaut visuel. Concernant enfin la fréquentation du mondial, il faudra attendre le début de semaine prochaine pour avoir les chiffres définitifs. D'ores et déjà, le site autonews.fr annonce que l'édition 2012 n'était pas la plus réussie ni la plus marquante. Voilà, c'était le mondial sur la toile avec Véronique Voiron. La voiture solaire, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit ou un vœu pieux, c'est aussi une solution envisagée par les chercheurs et des projets bien réels, comme celui qui va nous être présenté. Florent Collange avec deux invités. On va parler de voitures solaires donc, mais pas seulement. Pas seulement. Figurez-vous qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y a que la voiture de demain, mais les voitures de demain et même on pourrait dire les véhicules de demain. C'est ce qu'on va aborder avec nos deux invités. Philippe Chicon, qui est directeur des programmes du pôle de compétitivité véhicules du futur. Philippe Chicon, bonjour. Bonjour. On pourrait mettre véhicules du futur au pluriel, c'est bien ce que vous disiez. Absolument. On pourrait même parler de mobilité du futur au pluriel. On va en parler. Et également avec nous Pierre Pupati, ingénieur diplômé à HEI Lille et également membre de l'association Helios qui expose ici au Mondial de l'Automobile de Paris une voiture solaire. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, une voiture solaire, Stéphane nous l'a dit en préambule. Est-ce que c'est l'avenir justement la voiture solaire ? La voiture de demain sera solaire ? Non, elle ne sera pas entièrement solaire, ça c'est sûr. Par contre, on peut ne pas exclure une possibilité d'introduire un certain degré de niveau solaire dans les voitures de demain. Alors sur votre stand, au 2.1, et justement, il y a cette voiture solaire, c'est Helios 4, un véhicule que vous avez testé et qui roule au quotidien, on va dire. Vous l'avez même testé en Australie sur un trajet très très long entre Sydney et Adélaïde. Entre Darwin et Adélaïde. Darwin et Adélaïde. Expliquez-nous un peu ce périple. Donc en fait, c'est en quelque sorte le championnat du monde des voitures solaires. Il a lieu tous les 2 ans donc en Australie. Et c'est une course de 3000 km à travers le désert australien. Et donc ça réunit toutes les universités du monde entier, les plus prestigieuses, américaines, anglaises, japonaises et même françaises. Cocorico. Cocorico, exactement. Et donc le but, c'est une course de vitesse. Donc on part de Darwin et on roule sur la route ouverte. Donc il faut quand même respecter le code de la route locale. Et donc il faut arriver le plus rapidement possible après 3000 km à Adélaïde. Et avec cette voiture solaire, avec l'Helios 4, vous avez fait quel temps ou comment vous êtes-vous classé dans cette course ? Alors on s'est classé assez honorablement puisque notre dernière participation date de 2009. Nous sommes arrivés 13e sur une quarantaine de participants. Notre vitesse de pointe était environ de 75-80 km/h avec une moyenne horaire de 60 km/h. Donc ça c'est pour le rêve. Philippe Chicon, on le disait en titre, on ne peut pas vraiment parler d'une voiture du futur. Il n'y aura pas qu'une motorisation demain qui devrait prédominer. On devrait avoir plusieurs styles de motorisation. On voyait avec Pierre, la voiture du solaire existera certainement, mais il y aura également d'autres types de motorisation. C'est clair, on ne va pas passer d'une monoculture du moteur thermique à une autre monoculture, quelle qu'elle soit. La mobilité demain, ça sera une combinaison de différentes solutions. Le solaire, c'est une source d'énergie qu'il faut stocker. Alors, on peut l'utiliser directement, comme ça vient d'être démontré, ou alors on peut la stocker soit dans des batteries, et à ce moment-là, on a un véhicule électrique, soit en transformant l'énergie solaire à travers l'électrolyse en hydrogène, l'hydrogène servant ensuite de source d'énergie pour un véhicule à travers une pile à combustible. C'est une deuxième solution. Et
puis après, on peut combiner tout ça pour faire des véhicules hybrides avec de l'électrique, de l'hydrogène, des moteurs thermiques, tout ce qu'on veut. Et en fait, demain, on va se retrouver avec des véhicules qui combineront ces différentes briques technologiques en fonction des usages, de façon à adapter le mieux possible le moyen de mobilité à la mobilité nécessaire. Selon une étude dont on parlait ensemble en préambule, 90 à 93% du temps, un véhicule, notamment dans les grandes agglomérations, reste à l'arrêt. Là aussi, il va falloir avoir une autre philosophie de déplacement. Disons l'autosolisme, le fait d'avoir sa voiture garée devant chez soi pour aller chercher son pain et de revenir et puis de repartir pour aller à la poste. Dans les villes, ça devient impossible. 70% de la population européenne vit aujourd'hui dans des zones urbaines. Ça va encore augmenter dans le futur. Et les collectivités mettent de plus en plus des contraintes en place pour empêcher les véhicules de stationner. Effectivement, c'est même au-delà, c'est entre 95 et 97% du temps de vie d'un véhicule, il est à l'arrêt, dans un parking, le long d'un trottoir. Voilà. Donc le rendement, le taux d'utilisation est déplorable. Il faut proposer des solutions de mobilité dont les gens seront usagers et non plus propriétaires. C'est un peu l'esprit d'Autolib à Paris. Le véhicule, il va servir à 15 personnes dans la même journée, alors que si vous venez avec votre voiture le matin pour repartir le soir, elle aura dormi sur le trottoir tout le reste du temps. La voiture solaire, pour y revenir, justement, c'était des batteries qui stockaient l'énergie. Comment vous récupériez donc le soleil, on l'a bien compris, permettait avec des panneaux de donner de l'énergie. Et comment stockiez-vous cette énergie par rapport à ce que nous disait Philippe Chican? Alors nous, en ce qui nous concerne, on utilise des batteries au lithium. Donc on a 25 kg de batteries placées à l'avant du véhicule. Et ensuite, ces batteries contiennent de l'énergie électrique et sont reliées au moteur situé à l'arrière, via un contrôleur, tout simplement. Et après, justement, le véhicule, quand il n'y a pas de soleil, comment vous avanciez alors? Alors en Australie, on a souvent du soleil, mais on va dire qu'en Europe, et notamment par exemple à Paris, on n'a pas tous les jours quand même du soleil. Alors on utilise la batterie, justement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 25 kg de batterie, donc c'est quand même une capacité assez importante. Et avec cette batterie, on peut rouler pendant 200 km à 50 km/h. Sachant que lorsqu'on demande après au pilote de décélérer, on lui demande de ne pas utiliser le frein mécanique, mais plutôt d'utiliser le moteur électrique qui va servir de génératrice. Donc là, on pourra directement, avec l'inertie du moteur, renvoyer de l'énergie dans la batterie. Là, on parlait des Helios 4 Oui. et également, est en préparation, vous nous disiez, Pierre, Helios 5. Quelle va être la principale évolution? Déjà, ce sera un véhicule quadricycle, car jusqu'à présent, nos prototypes étaient des véhicules à 3 roues. Donc là, ici, on a rajouté une 4e roue qui sera, elle, motrice. On aura aussi des panneaux solaires d'un rendement, on l'espère, supérieur. Également, des systèmes de stratégie intégrés à la voiture, ce qui fait que le pilote pourra avoir en temps réel l'évolution de la météo et saura, en fonction de l'évolution de la météo, s'il faut accélérer ou au contraire attendre. Parce qu'en Australie, il y a beaucoup de tempêtes de sable. Et ça c'est très préjudiciable parce que ça peut détruire les panneaux solaires. Pôle de compétitivité, Philippe Chican, c'est dans le titre, vous êtes directeur des programmes, je rappelle, du pôle de compétitivité véhicule du futur. C'est-à-dire, on réfléchit à plusieurs à ce que sera le véhicule ou la mobilité de demain. Vous voyez, j'ai compris la leçon. Hein. Bravo. Bravo. Un pôle de compétitivité, c'est la concentration sur un territoire donné d'entreprises, de laboratoires de recherche publique, de ressources de formation supérieure qui travaillent avec une thématique qui va être, dans notre cas, la mobilité. Il y en a 71 au total en France et il y en a quelques-uns présents au mondial qui travaillent sur le véhicule et plus particulièrement l'automobile, mais pas seulement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on développe des projets. Alors le métier d'un pôle, c'est de susciter des projets innovants qui vont se traduire par des avancées technologiques et puis des emplois à l'endroit où... Alors justement, Pierre recherche un emploi. ça peut se compliquer. Vous pouvez vous combiner. Pierre, il a des compétences qu'on a déjà vu s'illustrer dans le pôle, puisque un de nos projets européens, celui-là, consistait à transformer de l'énergie solaire produite sur le toit d'un bâtiment par des panneaux photovoltaïques en hydrogène stocké dans un véhicule alimenté par une pile à combustible. C'est un projet qui a été développé en partenariat avec La Poste. Et en fait, les postiers vont, à partir de la fin de cette année, ou du début de l'année 2013, tester des véhicules qui sont des quadricycles légers, complètement autonomes, avec zéro émission, puisque l'énergie solaire permet de produire l'électricité qui est transformée par la pile à combustible, et on rejette simplement de la vapeur d'eau dans des véhicules qui serviront à distribuer le courrier. Alors là, on n'est pas sur des panneaux qui sont embarqués sur le véhicule, ils sont stationnaires, mais le résultat est le même, zéro émission du puits à la roue. Vous hochez de la tête, c'est-à-dire, ça aussi vous étudiez, vous avez des perspectives, vous en tant que jeune ingénieur justement,
l'évolution justement d'autres moyens de récupérer l'énergie? Oui, Tout est possible, on va dire. tout est possible, oui. Mais les inventions ont été créées il y a près d'un siècle maintenant, elles existent. Il suffit juste de les sortir des cartons, C'est-à-dire les qu'il y a adapter un en fonction. siècle, il y a plus d'un siècle, on pensait déjà si- à si on- stocker. Si on parle de voitures électriques, il y a une voiture française, la Jamais Contente, qui avait battu un record de vitesse au début du siècle dernier, qui avait dépassé les 100 km/h. Et puis lorsque le moteur thermique est arrivé à commencer à se développer, dans cette course-là, il a pris le dessus. On a cessé de développer le véhicule électrique et on a mis énormément d'énergie à développer les véhicules à moteur thermique. On arrive aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a au mondial, à des solutions d'extrême sophistication et parfaitement performantes. Si on met de l'énergie maintenant à développer les solutions électriques, hydrogène, etc., on va faire progresser cette technologie-là pour l'amener à un niveau qui est équivalent en termes de sophistication à ce qu'on connaît sur le moteur thermique. Justement, je ne sais pas l'un comme l'autre, quand vous êtes un peu promené dans les allées du mondial, il me semble, il y a quelques années, on parlait justement de la voiture électrique comme vraiment l'avenir. Et il me semble qu'aujourd'hui, la voiture électrique a un peu moins le vent en poupe. La voiture électrique, comme véhicule unique, a un peu moins le vent en poupe parce que pour l'instant et pour encore un moment, ça reste un véhicule qui va être relativement onéreux à cause du prix des batteries et avec une autonomie qui dépassera difficilement les 150 km en usage réel. Ça veut dire que c'est un véhicule urbain. Beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre d'avoir un véhicule urbain puis un autre pour les longs trajets. Donc, pour les gens qui veulent un seul véhicule, la solution du véhicule électrique pur, elle est pour l'instant pas opérante. En revanche, l'hybride, qu'on voit beaucoup, ça c'est une solution intéressante parce qu'en ville, on est en zéro émission. C'est sur les modèles les plus récents la propulsion électrique qui prend le dessus. Et puis la propulsion alternative, alors thermique, avec du carburant fossile dans un certain nombre de cas. Et puis, comme l'exemple qui figure sur le stand de notre pôle, avec un véhicule qui est en fait un véhicule hybride électrique hydrogène, où l'hydrogène sert de prolongateur d'autonomie. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique longue portée. Très bien, messieurs. Merci Pierre Pupati. Je rappelle que vous êtes ingénieur diplômé à HEI à Lille. Merci en tout cas de votre intervention. Et puis, bon vent, on va dire, pour Helios 5. Merci beaucoup. Merci également à vous, Philippe Chican, directeur des programmes du pôle de compétitivité véhicules du futur. Merci en tout cas de votre intervention et merci de toutes ces précisions ici au Mondial de l'automobile. Merci à vous. Merci Florent. Alors de demain à hier, il n'y a qu'un pas que vous avez déjà commencé à franchir avec vos invités. On va continuer tout de suite avec le coup de klaxon de la rédaction. Au milieu des voitures et des prototypes rutilants, nous avons fait la découverte de plusieurs véhicules d'un autre âge. Les explications de Jean-Claude Assioux, président de l'association du musée du poids lourd. D'une part, ce sont des véhicules très anciens, et d'autre part, c'est des véhicules vraiment spécialisés. Alors il s'agit de quoi donc finalement? Des utilitaires? C'est uniquement des utilitaires. Des utilitaires un peu spécifiques, puisque on a en premier lieu une balayeuse de 1925, une balayeuse Lafly, qui sort de restauration et qui est très rare. Hein. Il y en a à peu près 3 en France qui restent. Il y a également un camion de pompiers, voire un camion militaire. Oui, alors on va tout voir, on se déplace. C'est le véhicule du service d'incendie du château de Versailles. Et c'est un 2 laits 6 cylindres, magnifique. Il roulait à quelle période? Il roulait entre 1925 jusqu'à la fin de la guerre dans le service d'incendie. Et en parlant de guerre justement, juste à côté, un véhicule militaire? Oui, tout à fait. Il est très rare aussi. C'est un 2 Lion-Bouton de 1917. Alors, quelle idée d'être présent avec des véhicules d'époque lors du mondial de l'automobile qui fête les nouveaux véhicules, voire les véhicules de demain. Oui, nous avons fondé notre association en 1981, donc il y a plus de 30 ans. Et à l'époque, Jean Pinhard, qui était le président de la Chambre syndicale de l'industrie automobile, a accepté d'être notre parrain et notre président d'honneur. Et à ce titre, il nous a toujours mis à disposition une place au Salon de l'Automobile pour promouvoir justement le patrimoine technique du camion. Voilà comment depuis 30 ans, même si elle n'a rien à vendre ou à revendiquer, l'association du musée du poids lourd a sa place réservée lors du mondial de l'automobile. Cela valait bien un coup de cœur. Prochain rendez-vous dans 3 quarts d'heure. À 13h, il sera question d'hydrogène et de piles à combustible. En attendant, le mondial de l'automobile est à suivre également sur le site internet de la radio autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux. Liberté, vacances. Si vous utilisez vos chèques vacances pour payer votre